1815. Battu à Waterloo, Napoléon quitte la France. C'est la fin de son empire. 1889, Paris inaugure le premier gratte-ciel de l'histoire, la Tour Eiffel. 74 ans à peine séparent ces deux événements. 74 ans au cours desquels la France va passer d'un vieux pays agricole figé dans ses traditions à l'un des pays industriels les plus modernes du monde. Hé Joseph, t'as des échos sur le cours du cuivre? En 50. C'est véritablement une autre France qui naît au fil de ce 19e siècle. Cette révolution industrielle qui va faire de la France le pays qu'elle est aujourd'hui, le journaliste Mac Lesguy et l'historienne Marjolaine Boutet vont vous la faire vivre comme si vous y étiez. Quel confort! Attendez, je vais tester le luxe. Ah bah oui, allez-y. Grâce à eux et avec des historiens spécialistes de cette époque, vous allez découvrir l'incroyable aventure du chemin de fer. Des locomotives qui roulent à 20-25 km/h, c'est tout à fait révolutionnaire. Vous saurez tout sur l'Eldorado de l'époque, le charbon. Le charbon, c'est le nerf de la guerre. Et sur l'apparition d'une nouvelle classe sociale qui va révolutionner la société, les ouvriers. Là, j'aurais bien besoin d'être fait. L'eau soigne de partout. Les conditions de travail sont exécrables. Comment les Français vont-ils se convertir à l'hygiène ou à cette curieuse invention qu'on appelle la photographie? Souriez. En quelques décennies, vraiment, les inventions vont se succéder et avec surtout un succès qui est immédiat. Vous découvrirez l'histoire de Jules Ferry, Napoléon III et Louis-Philippe. Des hommes politiques parfois méconnus, mais qui ont pourtant joué un rôle capital dans la transformation de la France. Louis-Philippe est un personnage qui a le nez creux et qui sait attirer les capitaux. Vous plongerez aussi dans une époque troublée, durant laquelle la France connaît 3 nouvelles révolutions avant le triomphe définitif de la République. Le 19e siècle est un siècle de bouleversement. Comment, en quelques années, le tourisme, les stations balnéaires et les bains de mer apparaissent-ils? C'est vraiment le sport extrême de l'époque. Comment Paris est-elle entièrement reconstruite pour rattraper Londres, qui est à l'époque la ville la plus moderne d'Europe? Gastronomie, loisirs et mode. Comment la vie des Français va-t-elle être bouleversée dans tous les domaines? La page 7, je n'aime pas vite. Comment Victor Hugo, Émile Zola et Louis Pasteur décrivent-ils leur époque et font-ils avancer la science? J'ai l'honneur de vous demander la création d'un institut de la rage. Avec Mac et Marjolaine, vous allez découvrir le quotidien des Français au 19e siècle. Vous allez assister à la naissance de la France moderne, la France d'aujourd'hui. En 1815, la défaite de Waterloo met fin aux guerres napoléoniennes. Après 10 ans de règne à la tête de la France, Napoléon Ier est exilé à Sainte-Hélène. Tous les territoires qu'il avait conquis, c'est-à-dire une partie de l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le tiers de l'Italie, sont perdus. La France retrouve ses frontières d'avant la Révolution et ses 30 millions d'habitants. Pendant une vingtaine d'années, depuis la Révolution avec l'Empire, en France, on a consacré l'essentiel de notre énergie à l'armement, à la guerre. La France, en 1815, est un pays très affaibli. L'agriculture n'est pas brillante et l'industrie est quasiment inexistante. À Paris, les royalistes reprennent le pouvoir. Il y a des frères de Louis XVI qui piaffent d'impatience et ils vont rétablir la monarchie. Le premier, Louis XVIII, règne 9 ans. À sa mort, c'est son frère, Charles X, qui arrive au pouvoir en 1824. Sous le règne de ces rois conservateurs, la France reste un pays rural. Les paysans représentent 80% de la population. Et le meilleur exemple de l'état archaïque de notre pays, ce sont les transports qui n'ont guère évolué depuis des siècles. On se déplace peu, on naît, on vit et on meurt généralement au même endroit. Mais quand on doit entreprendre un grand voyage, qu'il faut traverser le pays par exemple, à ce moment-là, on prend la diligence. La diligence, c'est l'ancêtre de nos transports en commun.